avez un chien qui fugue ou qui prend la poudre d'escampette dès que vous rentrez dans la maison, vous sortez votre chien, vous ouvrez la porte, laissez-le sortir et dès que vous avez 2 minutes pour regarder dehors, oups, il a disparu et est rendu chez le voisin. Je me présente, mon nom à moi, c'est Joanie Dion, je suis spécialiste en comportement canin et aujourd'hui, on parle des chiens qui fuguent. Sujet super intéressant, puis un sujet en fait qu'on reçoit, c'est des questions qu'on reçoit quand même souvent, c'est comment faire pour que mon chien arrête de fuguer. Première chose, évaluer pourquoi un chien fugue. Bon, c'est simple, un chien fugue parce qu'il s'ennuie. Un chien fugue parce que c'est beaucoup plus intéressant d'aller chez le voisin puis ça a déjà été renforcé. Et mon chien fugue parce qu'il n'est pas confortable dans l'environnement dans lequel il est. Donc ça, c'est les 3 raisons en fait qu'au niveau de mon expérience et de les consultations à domicile et les évaluations des chiens que j'ai faites, qui fait en sorte que c'est les 3 choses que j'ai sorties majeures. Première chose, en fait, mon chien s'ennuie. Bon, au départ, en fait, ce qui va arriver, c'est que le chiot, on va l'attacher, puis là, il va se mettre à creuser, il va se mettre à faire des troubles de comportement. Et à ce moment-là, les comportements vont finir par s'éliminer par le fait d'avoir détaché la laisse et d'avoir dit « go dehors ». Mais par contre, ce qui est arrivé, c'est que le chien, il sait pas nécessairement, il n'a pas appris à rien faire. Il n'a pas appris à se désennuyer, il a juste changé sa façon de se désennuyer. Fait que là, il commence à gambader sur le terrain. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'un chien qui demande toujours quelque chose à faire, c'est-à-dire qu'il est toujours en train de chercher quelque chose, un peu hyperactif, de le laisser libre dehors, c'est sûr qu'il va avoir tendance à s'en aller. Donc, si vous avez un chien comme ça, voici peut-être un petit truc pour vous aider. Vous avez 2 options. Vous avez l'option 1 qui est d'apprendre le territoire au chien, qui fonctionne quand même bien. Par contre, il y a quand même plusieurs choses qui vont faire en sorte que ça ne fonctionnera pas, mais c'est quand même une bonne outil. Et la deuxième qui est infaillible. OK? La première, délimitation de territoire, c'est-à-dire que j'amène mon chien en longe et à chaque fois qu'il sort du territoire, je vais appliquer une correction sur mon chien, toujours encore avec fermeté, c'est-à-dire avec j'exige, mais je ne mets pas d'émotion négative, donc je ne suis pas fâchée, juste un non, il faut être conscient de ce qu'on présente aussi, non, et là, à ce moment-là, dès que le chien sort du territoire. Lorsqu'on fait cet exercice-là, en fait, on veut vraiment que le chien sorte du territoire pour apprendre le territoire. Donc, il apprend par essai-erreur que quand je sors du territoire, ça fait non. Quand je reviens sur le territoire, bon chien, je sors du territoire, non. Je reviens sur le territoire, bon chien. Et on fait ça pendant 1 mois, 3 fois par jour. Et là, à ce moment-là, durant cet exercice-là, le chien n'est jamais libre. Okay? Ça, c'est super important, que ce soit pour le premier exercice ou la deuxième, le chien n'est plus libre à partir du moment où est-ce qu'il fugue. Une fois que j'ai fait ça pendant 1 mois, je commence justement à apprendre à mon chien toujours à la longe et je le surveille de l'intérieur. N'oubliez pas d'aller justement rentrer à l'intérieur pour repratiquer cet exercice-là. Mais là, je sais, il y a certaines personnes qui vont dire « Oui, mon chien est en laisse, il le sait. » Je suis d'accord avec vous. Vous pouvez toujours rapetisser la laisse de plus en plus petit jusqu'à une ficelle. Par contre, je sais que si jamais le chien part à course, c'est plus dur d'aller retravailler cet exercice-là lorsqu'on est dans la maison. Bon, il existe les systèmes antifugues aussi qui sont quand même super efficaces, qu'on peut mettre soit la borne invisible ou bien à ce moment-là, mettre le système antifugue avec fil. Par contre, est-ce qu'on n'aimerait pas pouvoir enseigner à notre chien comment ça fonctionne avant même justement de mettre ces outils-là? S'ils sont nécessaires, c'est correct. Par contre, assurez-vous de faire cet exercice-là avant de mettre un système antifugue. Deuxième exercice que vous pouvez faire, qui est un des exercices les plus efficaces pour la fugue, lorsqu'on a un chien justement qui le fait par ennui, qui fait pour gambader, à ce moment-là, c'est de travailler coucher-reste sur la galerie. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que mon chien va faire son pipi, tout de suite, je le rappelle, et il doit rester couché sur la galerie pour profiter de l'extérieur. Donc, il n'est pas en mesure de pouvoir faire la tournée de son terrain, sentir, délimiter son territoire, se mettre à japper après les voisins, courir après les voitures, à la clôture et tout ça. Et là, ça fonctionne aussi pour les chiens qui ont des clôtures. Donc, même si mon chien, exemple, il a 1 acre de terrain pour pouvoir s'amuser et jouer, honnêtement, vous allez vous rendre compte qu'à long terme, le chien n'utilise pas l'acre au complet pour jouer. Souvent, il va se coucher à un endroit puis il reste là. OK? La seule chose, c'est qu'il va peut-être le faire de façon stratégique, par exemple, pour japper à la visite les gens qui arrivent. Donc, petit bémol pour les chiens qui jappent puis que la clôture est déjà installée, clôture à ce moment-là visible. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir travailler aussi cet exercice-là. Donc, coucher-reste sur la galerie. Ce que je fais, en fait, c'est que je vais mettre une tension dans ma laisse vers le bas, doucement, pour amener le chien à se coucher. Lorsqu'il se couche, bon chien. Et j'apprends à mon chien à rester à un endroit. Et à ce moment-là, il doit rester sur la galerie. Je commence cet exercice-là en sortant avec lui. Donc, rien ne vous empêche de commencer votre chiot de cette façon-là. Si votre chiot n'a pas encore l'instinct de fuguer, ça peut quand même être un bel exercice aussi à travailler au préalable.
à ce moment-là pour s'assurer que, bon, on ne retrouve pas avec des problématiques plus tard. Donc, mon chien travaille son coucher relax. Je suis à l'extérieur avec lui. Je suis en train de lui montrer, il va faire son petit pipi. Je l'amène à ce moment-là sur la galerie. Couche-reste, il doit rester là. Et là, tranquillement, je vais commencer à vouloir rentrer dans la maison pour lui apprendre à rester sur la galerie, même si je rentre dans la maison. Donc, vous voyez que c'est une étape qui peut durer quand même quasiment un mois, là. Ça peut être long avant d'avoir cet exercice-là qui est bien maîtrisé. Et là, quand vous allez rentrer dans la maison, s'il vous plaît, mettez votre laisse. Idéalement, nous, on met la laisse dès qu'on commence à faire un exercice. Donc, à ce moment-là, je l'envoie faire son besoin. J'ai ma longe qui est une laisse, en fait, qui est juste plus longue, de 10, 15, 20, 30 pieds. J'ai ma longe, exemple de 10 pieds, il va faire son petit pipi, je l'apporte, il fait son couche. Ma laisse, je la dépose par terre et mon chien apprend à rester là. Cette même laisse-là, je vais l'attacher en sauvegarde, c'est-à-dire que je vais l'attacher de façon à ce qu'elle soit assez lousse pour être en mesure de pouvoir mettre mon chien sous la garde de la laisse pour que si jamais je rentre dans la maison et qu'il se relève, qu'il n'y ait pas la possibilité d'aller gambader puis de se courir sur le terrain. Et là, à ce moment-là, on se met à courir après le chien court après. Vous voyez l'histoire, là? Et là, à ce moment-là, ça fait en sorte que mon chien a une sauvegarde. Ça fait en sorte que mon chien, ben, il a appris finalement que rester couché, c'est plus payant parce qu'il n'y a pas la possibilité de faire d'autres choses. Donc, pendant que ma laisse fait la gardienne, moi, je rentre. Je me cache, je reviens, bon chien, et je récompense ce comportement-là. Vous avez le choix de récompenser avec bon chien, vous avez le choix de récompenser avec la récompense et la gâterie. Je m'en fous, à votre discrétion. Ce qu'on voit en fait, c'est que quand un chien a tendance à s'ennuyer, bien là, à ce moment-là, on va juste lui apprendre quoi faire lorsqu'il est à l'extérieur. Et là, ce qui est le fun, c'est qu'on vient de régler les deux problématiques, les deux raisons en même temps. Mon chien gambade parce que tout l'environnement est plus intéressant que de rester à la maison ou parce qu'il se désennuie. Bien, à ce moment-là, le chien vient d'apprendre que ce qui est plus payant, c'est d'être couché à ce moment-là à l'extérieur. Faites-le avec la portion de nourriture. C'est une belle façon de travailler, justement. Je travaille mon chien à rester couché à l'extérieur et à ce moment-là, j'apporte sa portion de nourriture au fur et à mesure pour le récompenser et le renforcer. Vous faites ça 3 fois par jour durant un mois. C'est ça le truc, toujours. Ensuite de ça, il y a le chien qui fugue parce qu'il n'est pas confortable à la maison. C'est un sujet que pas beaucoup d'entraîneurs parlent. Parce que, bon, évidemment, on cerne peut-être un côté violence, on cerne peut-être quelque chose qui fait en sorte que votre chien n'est pas confortable, peut-être parce que vous êtes imprévisible, peut-être parce que vous avez des difficultés à gérer vos émotions, OK? Et là, ça peut être une femme ou un homme, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Par contre, si vous avez une tendance à être imprévisible, à être colérique, à crier fort, à parler fort, à brasser dans la maison lorsque vous n'êtes pas à l'aise, si vous êtes des gens qui ont tendance à claquer du pied, à être bruyant ou même à être explosif ou très émotif, peut-être que vous allez avoir un chien qui ne sera pas à l'aise avec vous. Et là, à ce moment-là, si vous avez un chien qui fugue à cause de ça, je vous recommande fortement d'aller travailler peut-être au niveau de votre relation avec le chien et de peut-être apprendre à gérer cette émotion-là. OK? Et là, ça peut être vous. Ça peut être votre conjoint, ça peut être les enfants. Des enfants qui sont trop turbulents aussi peuvent faire en sorte que le chien ne veut pas rester dans la maison. Les chiens aiment la tranquillité, ils aiment ça que ce soit stable, que ce soit prévisible, ça va les rassurer. Donc, si vous avez un chien qui a cette tendance-là, ou peut-être pas, vous n'en êtes peut-être même pas rendu compte parce que pour X raisons, vous êtes tellement habitué à cet environnement-là que pour vous, c'est comme normal. Mais peut-être de simplement voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour tempérer la situation pour que le chien soit plus confortable. On se souvient, hein, les chiens sont très sensibles à l'environnement, très sensibles aux émotions et tout ça. C'est un peu des éponges. Si vous avez un chien, c'est encore pire. Il y a des races de chiens comme le Golden Doodle, par exemple, qui est très éponge à son environnement. Donc, si vous avez un Golden Doodle dans un environnement où est-ce que c'est très stressant, c'est très turbulent, il y a beaucoup de choses qui bougent, il y a beaucoup de choses qui se passent, peut-être que vous allez vous retrouver avec un chien qui va avoir tendance que dès que vous ouvrez la porte, il fugue. Il fugue, pardon. Donc, voir en fait, est-ce que mon chien s'ennuie? Est-ce que mon chien, il trouve quelque chose de mieux, exemple la nourriture que mon voisin laisse dehors pour les chats, un autre chien chez le voisin, les enfants qui jouent avec le chien, la madame qui le flatte tout le temps ou qui lui donne un biscuit parce qu'elle est bien contente que le chien lui rende visite. Est-ce que mon chien peut-être vit dans un environnement qui est trop stressant pour lui, qui fait en sorte qu'à ce moment-là, il essaye de fuguer cet environnement-là? Il faut en fait voir tout ça ici pour évaluer la situation, pour s'assurer de régler la fugue. Donc, penchez-vous sur la question, qu'est-ce qui fait en sorte que mon chien fugue et par la suite de mettre les énergies nécessaires au bon endroit. Est-ce que je vais avoir envie de lui montrer une délimitation de territoire?
qui est efficace, mais pas à 100 ou est-ce que je veux vraiment lui montrer un coucher-reste et qu'à ce moment-là, mon chien apprend à rester sur la galerie. Sachez qu'un chien qui se promène sur son territoire est un chien qui va développer souvent des problèmes de comportement et les troubles de comportement qu'on va avoir souvent, ça va être l'aboiement excessif. On va avoir un chien qui est très territorial, qui laisse aucun animal rentrer sur le terrain et qui peut sauter sur les gens. Donc, le coucher sur la galerie est la meilleure option. Par contre, j'aime bien laisser le choix au client de choisir qu'est-ce qu'il préfère faire. Donc, à ce moment-là, si vous avez un chien qui fugue, c'est vos devoirs. Vous en avez pour 1 mois, 3 fois par jour. Un petit truc et une astuce à faire, peut-être supplémentaire, apprendre à vos chiens à ne jamais passer une porte sans votre autorisation. Donc ça aussi, ça pourrait vous aider. Faire asseoir votre chien avant le passage des portes aussi, ça va vous donner un coup de main. Donc vous avez tout le nécessaire pour vous aider à ce que le chien ne fugue pas. Et là, on parle de la fugue, on ne parle pas d'une non-réponse au rappel, on parle vraiment simplement d'un chien qu'on rouvre la porte ou qu'on laisse dehors et qui part dans sa gabaderie. Ça va? Donc, mon chien gambade, il se promène. Maintenant, c'est fini. Vous travaillez ça acharné pendant 1 mois. Bonne pratique!